qui aujourd'hui est décédé quand il était en boîte de nuit, est-ce qu'il aurait imaginé, tout content? Mais regarde ce qui s'est passé. Tout le monde court partout, on veut sortir. Et les gens te disent des films d'horreur, on voit des gens brûlés, carbonisés. C'est rigolo ça. C'est quelqu'un comme toi et moi. Donc, au bout d'un moment, réveillons-nous un petit peu. Et quand Dieu nous demande de marcher plus, arrêtons de mentir, arrêtons de dire, ouais, arrêtons ça, arrêtons et puis avançons et puis c'est tout. Et demain, tu verras, il y aura le bonheur. Arrêtons. Le diable a voulu mettre tellement la religion dans nos têtes. Oui, tu vas à l'église, pourquoi faire l'église? Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne vient pas dans une religion, on vient recharger nos batteries pour aller triompher après. La prière ne suffit pas. La prière te permet de débroussailler, mais après, il faut agir. J'entends le témoignage d'un pasteur qui, avant, je ne savais pas, il était occultaire. Vous savez, occultaire, c'est ceux qu'on doit peut-être refouler du territoire, ouais, parce qu'ils ont les papiers, tout ça, on veut les renvoyer. Et en fait, ce pasteur, il disait que il a reçu un papier, il a fini ses études, comme quoi il faut partir. Il a pris peur et tout ça, il était déjà marié, tout ça. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quelqu'un qui l'a embauché dans son entreprise pour essayer voilà, de le protéger. Parce que si tu amènes un dossier administratif comme quoi tu travailles, on peut t'empêcher, voilà, tu ne partiras pas. Moi, non, vos études, le travail que vous avez ne correspond pas à vos études. Non, il faut partir. Prier et servir le Seigneur. Tu vois, dans le service, c'est là où il y a la bénédiction. Et après, le Seigneur lui a mis la pensée, comme quoi il a prié, mais il a agi, il a mis la pensée de faire sa thèse de doctorat, tu vois, parce qu'on a fait des études pour à l'université. Et avec ça, on a dit non, et finalement, le papier est sorti en disant non, finalement, vous ne partez pas. Tu vois. Donc, on a annulé le papier. Mais il est passé par là. Mais ça veut dire quoi? Nous prions, mais il faut agir aussi. Tu vas prier, mais tu déposes tes papiers pour que ça avance. Mais je suis contre et je refuse ça contre les chrétiens qui passent uniquement le temps à prier. Je ne prie, non, mais ça ne m'intéresse pas. Tu pries, tu jeûnes, et bien tu es en train de souiller la chrétienne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, mais ils prient, ils ne font pas. Non, tu dois être chrétien, jeûner, et puis bâtir des choses. Demain, tu vois un petit jeune qui sort, tu deviens architecte, tu nous bâtis les buildings. Voilà. Tu nous bâtis de belles choses, tu nous bâtis des plages artificielles. Vous savez, c'est Dieu qui permet ça. Il y a des gens dans le désert, regardez ce qui s'est passé au Qatar. Dans le désert, ils font la mer avec. Et ça, c'est l'intelligence que Dieu a dans nos hommes. Et ces personnes-là, il y en a plein là-bas, ils croient en Dieu, même s'ils sont dans leurs erreurs et tout ça. Donc nous, c'est notre rôle, tu dois bâtir de grandes choses pour le Seigneur. Alors, nous allons tous partir tôt, on le veut, on a beau s'accrocher à la vie. Il y aura un jour où toi et moi, nous allons partir. Mais avant de partir, tu dois te dire, Seigneur, je dois laisser des traces. Pas des traces de malheur, mais des traces de bénédiction. Oui. Je dois laisser peut-être un bâtiment qui est là, soit une maison qui est là posée. Je dois laisser quelque chose où on se dit, waouh, c'est un chrétien qui a fait ça. Oui, c'est un chrétien. Ah, c'est pas juste les personnes qui vont à l'église qui veulent. Non. C'est pour débroussailler. Mais après, on bâtit, dis-moi amen. On bâtit. Il y a le temps, on fait rabababa, chalababa. Oui, c'est bien. Mais une fois qu'on a débroussaillé, on fait quoi? Alors, c'est là où l'État dit tout. Non, tu pries, chaba, tu jeûnes. Mais après, tu bâtis. Tu vas à la banque s'il faut prendre un prêt. Tu fais ceci, ou tu gagnes l'argent, tu épargnes, tu te débrouilles, quoi. Et puis tu bâtis les choses. On dira, waouh, c'est un chrétien. Quand on parle de Newton, on voit ce qu'il a fait. Quand on parle de pasteur, on voit ce qu'il a fait. Mais on doit voir les orphelinats que tu mets en place. C'est pour ça que ces voyages qu'on veut faire à Madagascar, c'est pour laisser des traces. On est clair, c'est tout. Laisser des traces. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour Christ transforme. Il y a des gens depuis l'océan Indien qui intercèdent pour toi. Il y a des gens depuis les orphelins. Moi, ils m'envoient tout le temps des messages. Ils me sont dit merci. Voilà, dis bonjour à tout. Tout le temps, ils m'envoient les photos des noms des enfants et tout ça. Ils m'envoient tout le temps. Parce qu'ils sont contents de vos bénédictions, de ceux qui ont donné des fonds financiers, de ceux qui ont donné des linges, des machins comme ça. Ils sont contents. Alors, tu crois qu'un petit enfant qui est, comment on appelle ça, qui est orphelin, quand il pense à l'Assemblée de Christ François, il dit waouh, Seigneur, bénis les pauvres. Quand le diable veut nous cartonner, ça ne marche pas. Parce que Dieu prend soin de la petite prière de la petite fille qui était content quand on lui donnait son petit jouet. Tu vas voir les enfants quand on leur a mis la PS3 et tout ça. Tu vois, ça a démodé ici. Mais c'est content. Ils se battaient pour allumer tout ça. Bon, comme il y a des coupures d'énergie, ils arrivent. Tu vois, quand ils allument ça, ils mettent leur petit jeu. Comment on appelle ça? C'est FIFA 2003, ça, 2023 qui avait lancé. Ils regardent ça, ils se rappellent qu'il y a des gens qui ont pris l'avion pour venir nous rendre visite. Qui prient pour toi. Et Dieu entend la prière des enfants. Et tu es protégé. Vous voulez être protégé, faites de bons œuvres. La Bible dit, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Mais la personne a soif, tu ne fais rien. Non, tu te contentes, ta petite vie chrétienne, tu viens à l'église le dimanche. Pasteur, je souffre. Mais Dieu sait que tu souffres, mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume?
pour que justement, après ta souffrance, on transforme en bénédiction. Fais de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on le fait, ces œuvres qu'on veut faire. Parfois, c'est cette petite offrande qu'on envoie parfois à Madagascar, parfois au Cameroun. C'est pour en même temps vous protéger, vous garder. C'est pour ça. C'est pas que pour nous. C'est ça le but, c'est ça. Le but, il est là. Que vos vies soient des vies de bénédiction après. Parce que quand le diable veut vous cartonner, il dit non, telle personne a donné, telle personne a pris à faire. C'est ça. Et le diable ne peut pas vous détruire. Si on n'était pas une église où on faisait des petits actes comme il y a longtemps, le diable va dire il va souffler dans le monde. Mais il ne peut pas nous souffler, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a des actes qui parlent en notre faveur. C'est impossible. C'est impossible. 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 Tu veux avoir la victoire contre l'ennemi, il faut que. En fait, dans la Bible, c'est marqué. La Bible dit, on va pas aujourd'hui, un roi. On a dit, on l'a pesé, on a vu qu'il était léger, il a été frappé. Parfois, on te pèse. Regarde Tabitha, la sœur en question qui devait mourir, elle était morte. La population a dit, ah non, Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha fait de bonnes œuvres. Non, Tabitha, elle doit se lever. On a dit, Pierre, ramène-toi ici avec ton onction. Allez, viens là. Tu vois que Tabitha doit se lever. Les gens qui prient, bon, il les a mis dehors. Il a commencé à prier. Tabitha s'est relevée. Tabitha, on a dit, elle faisait beaucoup de monde, elle bénissait. Les gens comme ça, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Mais si tu es là, tu gardes, tu t'épingles, tu gardes tous tes sous, mais Dieu dit, tu m'intéresses pas. Tu dois en garder un petit peu, oui, pour ta vie, si tu veux construire, mais c'est pas un péché. Mais il ne faut pas tout garder. Écoutez, c'est un secret, c'est pas pour vous manipuler, attention. Nous, on fait ça, mon épouse et moi. Vous voulez être heureux, apprenez à ventiler. Vous voyez ce que je veux dire? Ventiler, il faut ventiler, il faut discuter. Apprenez à le faire. Apprenez à ventiler. C'est un secret de la bénédiction. La prière seule ne suffit pas. Ventile, il faut ventiler. Ventilez tout ce que vous recevez. Ventilez. Gardez, attention pour vos familles, il y a des écoles à payer, gardez, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu as un petit peu, apprends à ventiler. Ventilateur, ventile. Et tu vas voir. Regardez même ceux qui sont dirigeants dans le CAC 40, les grosses sociétés. Posez la question, chaque entreprise a une côté qu'ils appellent orphelinat, care. Ils envoient. Pour qu'ils le font. Parce que dans leur monde satanique, ils savent comment ça fonctionne. Toutes les grandes entreprises, ils distribuent de l'argent dans les associations humanitaires. Tous. Ils sont en train de piquer une loi qui est à nous. C'est ça qu'on comprend. Eh oui. Donc une église qui vient uniquement le dimanche et il n'y a pas ces actes, il y a un problème. Même si tu n'es pas encore grand, tu dois commencer tout. Alors imagine quand on sera, oh là là, ça va être puissant cette histoire. C'est comme ça, c'est ça ta foi. Tu dois mettre des challenges qui te défient en fait. C'est ça. On dit on va à la magazine, comment on va faire? On va y aller, Dieu va pouvoir. C'est ça la foi. Mais c'est demain, je prends ma voiture, je viens à l'église, je repars. Mais non, ta vie est moribonde. C'est normal, tu ne seras pas dans la joie, tu ne seras pas heureux, c'est normal. Alléluia! Gloire à Jésus. 2026, c'est ça, l'année des challenges, des défis. Parce qu'il va y avoir trop de combats. Regarde, il y a des pays, on ne sait pas où tel va y manger, on ne sait pas. Ça tire de partout. On ne sait pas. Demain, ça peut être quoi? On ne sait pas où on en est. On ne sait pas. On navigue à vue aujourd'hui. On ne sait pas où on va. Donc, mais nous, comme nous avons la vie en Christ, nous savons où nous allons. Mais le monde physique, ça tire à vue dans tous les sens. Aujourd'hui, tu dois donner l'espoir à tes enfants. Voilà. Amen, il te donne un héritage. On va aller maintenant sur, Seigneur pour ta grâce, dans le psaume. Et on a vu ça vendredi soir. Pour ceux qui étaient connectés. Comment? Psaume 91, verset 7. Voilà. C'est important pour les enfants de le savoir dès le départ. Comme ça, vous allez être moins lourd, moins gras spirituellement. Alléluia. Amen, Lévi. C'est ça, non? On va être moins gras et moins lourd. On va avancer pour le Seigneur. Il a de belles choses. Mais on veut faire de belles choses. Il y a un monsieur là, tu vois, parce qu'on regarde un petit peu les matchs de la Coupe d'Afrique. Tu as vu un monsieur, la RDC? Tu as vu comment il avait la performance? Ça, c'est une performance. Le gars, il s'entraînait pendant 90 minutes. Wow, mais c'est un défi, ça. Il grossit un peu en Dieu. 90 minutes comme ça. 90 minutes. Wow. Il dit qu'il s'entraîne. Mais on doit s'entraîner aussi spirituellement.
Tu vois comment il a forcé le respect, comment tout le monde il avait des propositions partout, bon, il a gardé ses valeurs. Mais tu te rends compte quand même comment quelqu'un à cette dimension, il travaille pour pouvoir, waouh, comme ça. Et tu as vu pendant que avant le match, il ne parle à personne parce qu'il veut rester connecté. Après, à la fin, il discute avec lui. Parce qu'il faut garder l'onction. C'est pour ça que le Seigneur disait aussi, il dit quand l'esprit descendra, il dit bonjour à personne, allez avance, avance. Parce que tu dois garder l'onction, venir libérer. Et après, viennent les festivités. Oui. C'est quel verset? Psaume 91, verset 5. Et c'est ça. Donc tu vois comment il s'entraîne. Mais nous, chrétiens, entraînons-nous aussi. La louange te permet de t'entraîner. La prière t'entraîne. Amen. Puisque quand tu fais, tu bâtis ton esprit. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça que quand je vois des jeunes enfants comme ça, je veux qu'ils soient construits dès le départ, bâtis. Que ce soit des lions, des géants, tout ce que tu veux, des panthères, qu'elles soient fortes. Alléluia. Que rien ne les empêche de réussir leur vie. Dès le départ, il faut planter, il faut que leur ADN soit l'ADN de la victoire, de la puissance, de l'audace, de l'autorité. Voilà. Que ces jeunes puissent changer l'atmosphère, changer le monde. Voilà. Changer. Dis, mon père s'est bloqué là, mais moi, je ne m'arrêterai pas. J'irai plus loin dans le Seigneur. Alléluia, c'est ça. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Donc, on va aller sur, on a lu 91, verset 1, on dit ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les terreurs de la nuit, les mauvais rêves, les attaques, les combats, les attaques nocturnes, les esprits qui viennent parfois attaquer, étrangler certains, étouffer. Vous savez que même ceux qui ne croient pas en Dieu, parfois il y a des gens, vous entendez même des stars, il est mort dans son sommeil. On l'a étouffé, c'est tout. On l'a étouffé. Voilà. Ah oui, ça existe ces choses-là. Alléluia. Donc tu ne craindras pas. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Et comme ça, comme tu n'auras pas peur, quand tu feras tes études, tu feras des brillantes études. Alléluia. Il y a des gens qui font des brillantes études normalement. Il y en a qui sont plus attaqués que d'autres. Tu as besoin de la parole de Dieu. Parfois, l'ennemi, il a décidé d'étrangler toute ta famille. Il dit, toi, tu ne réussiras pas. Oui, tout le monde n'est pas attaqué pareil. Tout le monde n'est pas attaqué pareil. Tu es attaqué en fonction de ce que ta famille a posé. Mais les actes qu'ils ont posés, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes combats. Voilà pourquoi vous ne devez pas copier les autres. Voilà. Ah, mais lui, pour gagner sa vie, il n'a pas besoin de prier. Mais toi, tu dois prier parce que toi, tu as été plus attaqué. Et souvent, peut-être que des générations après, il sera attaqué. Donc, il ne faut pas copier sur les autres, mais il faut croire en ce que Dieu dit. Il dit, c'est clair, il dit ceci, tu ne craindras pas les flèches qui volent la nuit. C'est ça, hein? Non, c'était ça? Oui. Voilà. Tu ne dois pas craindre. Il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Ok? Les terreurs de la nuit et les flèches qui volent le jour. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand je dors, je peux avoir un rêve bizarre. Parfois, je n'ai rien à faire de ces rêves. Je me lève, je dis sans effet. Mais ce n'est pas mon problème. Mais ils ne peuvent rien me faire. Ils peuvent me noircir, je ne sais pas. Certains ont dit, on m'a fait manger. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Je me lève, je dis sans effet. C'est tout. C'est tout. Ah oui. Mais c'est pas, je sais pas. Il y a des personnes, et c'est malheureux pour beaucoup de chrétiens, ils aiment vivre avec des rêves. Oui, mais j'ai vécu ça. Il y en a qui me disent ça. Et tu vois, la personne a déjà, je vois des gens qui ont un certain âge. Tu dis, mais toute ta vie, tu continues à être manipulé par des rêves comme ça. Tu vois des gens, oui, qui m'attaquent au village, qui m'attaquent aussi. Mais des gens, mais je dis, mais je ne comprends pas. Attends, il y a même pas ça, mais c'est pas possible. Il faut comprendre, il faut grandir un petit peu. Il faut grandir. Il faut grandir, il faut que je le retrouve. Il faut grandir. Et les gens, ils ne veulent pas grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Attends. Il faut grandir, c'est important. C'est important. C'est important de comprendre ça. Il faut grandir dans le Seigneur. Voilà. On va aller sur Ésaïe chapitre 51, verset 12. Ah non, il faut grandir, il faut être fort, il faut être puissant. Il faut être rempli d'audace. Ésaïe chapitre, je dis 51, verset 12. Alléluia. Il dit ceci. C'est moi, voilà. C'est moi qui vous console. Ésaïe chapitre 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Tu vois, c'est marqué. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Qui es-tu? Tu es qui? Pour avoir peur de l'homme mortel.
et du Fils de l'homme pareil à de l'air. Tu es qui? Pourquoi tu as peur? Il y a des gens qui me disent, oui, mais il fait de la sorcellerie. Mais tu es qui? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Cet homme mortel qu'on appelle sorcier ou ganga ou tout ce que tu veux, il invoque les esprits. Et ces esprits, la Bible dit, Dieu les a vaincus à la croix. Tu as peur de quoi? C'est quoi le problème? Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens, quand ils ont trop connaissance, ils commencent à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Reste un enfant. Écoutez, si vous voulez réussir votre vie chrétienne, restez des enfants. Peu importe où le tas de connaissances, et j'en connais pas mal de choses, des réalités spirituelles, j'en connais. Mais je reste un enfant. Et en fait, je me dis, Dieu me montre certaines choses, mais je ne fais pas cas de ça en fait. Je me sers de ça, mais je continue ma petite vie. Je reste un petit enfant. Je connais certaines réalités, mais je reste un enfant. Donc du coup, ça ne m'atteint pas. Mais sinon, on a peur. On ne conduit pas parce que Dieu nous a montré, on a peur de partout. Il y a des gens, ils ont développé une peur, une crainte. Non, il faut arrêter. Dieu te révèle certaines réalités, mais il ne faut pas avoir peur. Si Dieu t'ouvre, on ouvre quelqu'un maintenant là, de manière chirurgicale, Dieu te montre la complexité du corps humain, tu vas avoir peur. C'est en vue, la vie, vous n'avez pas vu ça? C'est bien quand les enfants étaient petits, on regarde la vie. Tu vois comment, bonne batterie, mauvais, le corps humain, tu vois, ça transporte. Mais c'est impressionnant, c'est une usine. Mais tu es une usine, quoi. C'est impressionnant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une usine. Mais tu es plus que tu ne penses. C'est parce que tu n'as pas la réalité de ce que tu es. Tu ne comprends pas qui tu es. Tu penses, tu regardes dans un miroir, tu dis, oui, mais j'ai 2 yeux, 2 narines. Mais non. Ce n'est qu'une enveloppe qu'il fallait qu'on te donne. Mais tu es d'une complexité que tu ne comprends pas. C'est pour ça que Dieu disait, ne vous confiez pas dans l'homme. Parce que le cœur de l'homme, quand il est trop, il est compliqué. Parce que l'être humain, l'être humain, c'est la création. En fait, ton plus grand malheur, ce ne sont même pas les démons, c'est toi. Ah, c'est ta chair, c'est toi le plus gros point. L'être humain est tellement compliqué des fois. Même un propre enfant que tu mets au monde, tu ne le contrôles pas, tu ne le maîtrises pas. Parce que dans son âme, il a son système de pensée. Il peut avoir pris 2-3 choses de toi, mais il a sa part aussi du système de pensée qui vont être forgés par les connaissances qu'il aura aussi. Eh oui, toi tu donnes la base. Donc il y a des réalités, c'est fait. Il y a des parents, ils étaient tranquilles, mais l'enfant a fini en prison. Pourtant, on va dire, oui, mais tel père, tel fils, oui, mais le papa n'était pas en prison. Pourquoi toi, tu es en prison, moi, je ne suis pas en prison? Il y a un problème. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as un système de pensée qui n'est pas le mien. Tu as le tien à toi. Moi, je le fabrique, je le façonne. Tu prends une partie de mon ADN, mais tu as autre chose que Dieu t'a donné aussi. Et que parfois, l'ennemi veut pulvériser derrière. Eh oui, c'est très important de comprendre ça. On ne prend pas tout de la famille, c'est pas vrai, il faut arrêter. Sinon, dans ce cas-là, si les parents sont en prison, pourquoi l'enfant ne va pas en prison? Pourquoi il ne devient pas gangster? Parfois, les parents ne sont pas gangsters, l'enfant dit pourquoi? Parce qu'il a son système de pensée aussi qui va être façonné par rapport aux unions, aux amitiés qu'il va avoir. Parfois, même à la belle famille qu'il va avoir. Il y a tellement de choses qui façonnent un être humain. Et il faut arrêter de dire tel film. Non, c'est pas toujours vrai cette histoire. Non. Sinon, c'est facile. C'est la photo parent. Il a dit non. Laisse le père qui est mort dans sa tombe. Laisse-le qui va en paix. Certains disent, paix à ton âme. Laisse-le là où il est. C'est pour ça que je combats ces personnes qui disent, on croit aux ancêtres. Vous croyez en quoi du tout? Mais qui a créé les ancêtres? C'est Dieu qui les a créés. Donc je préfère croire en Dieu qui les a créés. Ah oui. Alors certains vont dire, non, mais. Alors je dis, ok, celui qui buvait, qui fumait, qui fait n'importe quoi, on en croit. Non, on croit aux ancêtres qui sont angélisés. Arrêtez, il faut arrêter. On croit en Dieu qui a créé tous les hommes, et c'est en lui que je crois. Et si je crois en lui, j'honore uniquement, j'honore aussi ceux qui m'ont mis au monde. Parce que si je suis là, parce que j'ai eu un père humain. Donc, en croyant en Dieu qui les a créés, j'honore aussi leur mémoire sans lui. Je n'ai pas besoin d'aller adorer dans Dieu. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de célébrer. Non, je célèbre Dieu qui les a créés. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, c'est plus simple. Donc, si vous avez des gens qui pensent comme ça, il faut le leur dire. Mais souvent, ça prend de leur... Il faut le leur dire qu'ils comprennent. Ben oui. Comment le diable te réduit à vraiment, il te réduit à des choses. On va donner à manger à la tombe, on va donner du whisky au tombe. Mais où est-ce qu'on est là? Tu es en train de nourrir les démons, les nourrir. Eh oui. Donc tu vois, il dit tu ne dois pas avoir peur, tu vois. Tu ne dois pas avoir peur de l'homme. Tu ne dois pas, en 2026, tu ne dois pas avoir peur. Ok? Tu ne dois pas avoir peur. Et Ésaïe chapitre 41 verset 13, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. La peur ne doit pas faire partie de ton héritage. Non! Amen!
Tu dois être debout, n'aie pas peur. Et même quand ces esprits viennent t'attaquer, il y a des gens parfois, d'autres n'ont pas ces attaques-là, ils dorment tranquillement, mais il y en a certains qui sont attaqués la nuit. Donc toi, ça veut dire que c'est pour ça que ne copiez pas sur les gens. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas attaqué dans ses rêves que. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui dénient leur réalité. Tu peux même avoir quelqu'un qui peut être avec la personne avec qui tu vis, qui n'a pas les mêmes combats que toi. Mais lui a ses combats que tu n'as pas. Et souvent on dénigre, il ne faut pas les dénigrer. C'est qu'il vit une réalité que tu ne comprends pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire à cette personne? On va lui dire, ne fais pas le déni de ce que tu es. Tu as ton origine familiale qui est une réalité. Il y en a parfois, ils font le déni de leur personne. Non, tu dois connaître tes combats, les combats de